Hey, bienvenue tout le monde sur la chaîne YouTube Blabla Linux, mais Blabla Linux est aussi un groupe sur Facebook, un blog et bientôt quelques services seront proposés à la communauté. En deux mots, un wiki, un cloud et un beau serveur de stockage FTP. Mais revenons à nos moutons, il sera encore temps d'en parler quand il y aura du concret. Le serveur est là, il est en place, reste plus qu'à travailler dessus et à mettre ça en route. Alors, encore une petite aparté, je tiens à remercier toute l'équipe qui s'occupe de Blabla Linux. Je pense à Mike, je pense à Mino, je pense à David, je pense à Vladis et je pense à notre petite touche féminine, Anouk, qui font un boulot formidable de gestion, de guidance, d'apprentissage. Et que serait Blabla Linux sans ses membres? Eh bien, rien. Merci à vous, tous les membres, d'être actifs comme vous l'êtes. Alors, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Manjaro. Manjaro Linux en version 17.0 en édition XFCE. C'est celle-là que je vais vous présenter. Alors, Manjaro Linux, c'est un système d'exploitation libre pour ordinateur personnel qui se veut simple d'utilisation, tout en mettant à disposition la richesse de la communauté Arch Linux. Il utilise par ailleurs un modèle de développement similaire à sa grande sœur, qui est de type Rolling Release. Rolling Release qui veut dire publication en continu. Publication continue. Manjaro Linux est basé sur Arch Linux, mais Manjaro a un ensemble de dépôts qui lui est propre. Elle cherche à être conviviale pour un utilisateur débutant. Elle est, comme on dit, user-friendly. Alors, elle veut conserver la puissance, la base Arch. Et elle y arrive puisque elle propose le gestionnaire de paquets Pacman et elle propose la compatibilité avec les dépôts d'utilisateurs Arch qui se nomment AUR. Manjaro elle-même utilise trois ensembles de dépôts logiciels sur ses sites miroirs, les dépôts instables, les dépôts de test et les dépôts stables. La version 17, donc celle qui nous occupe là aujourd'hui, elle supporte officiellement les environnements de bureau suivants: XFCE, KDE et GNOME. La communauté, elle, supporte comme environnement de bureau Budgie, Cinnamon, Deepin, i3, LXQT et Mate. Manjaro Linux est livré avec un support multimédia clé en main, un système robuste de reconnaissance du matériel et le soutien de noyaux multiples qui vont du noyau du kernel 3.10 au 4.10. Point rien du tout. Elle est dotée depuis la version 0.8.6 d'un installateur graphique qui se nomme Calamares. Le système de Rolling Release signifie qu'il n'y a qu'une seule version de Manjaro qui va se mettre à jour au fil du temps et que l'utilisateur n'a pas à réinstaller le système régulièrement. Un peu comme actuellement avec la version 10 de Windows. Windows s'y est mis aussi à la Rolling Release. La gestion des paquets logiciels est assurée par Pacman en ligne de commande et par Octopi en mode graphique. Les versions sont disponibles en architecture 32 ainsi qu'en architecture 64 bits et elles sont compatibles sur le plan des binaires avec Arch Linux. Le gestionnaire de paquets d'Arch Linux, Yaourt, est aussi disponible sur Manjaro afin de proposer certains paquets non disponibles sur cette distribution. C'est parti, nous allons démarrer Manjaro XFCE 17.0. Alors je rappelle que la machine virtuelle que je vais utiliser là, avec vous, donc voici Grub, hein. Donc cette machine virtuelle est
est disponible pour les membres de la communauté blabla. Elle est disponible sous forme d'archive OVF. C'est comme ça que j'ai exporté cette machine virtuelle. Dedans, vous trouverez un fichier au format OVA. Si mes souvenirs sont bons, hein, je peux peut-être me tromper, parce que j'exporte avec plusieurs logiciels. Et donc un disque virtuel au format VMDK. En gros, je pense que c'est ça. Vous trouverez également un fichier manifeste pour contrôler l'intégrité de l'archive. Et vous trouverez peut-être un lisez-moi. Ça dépend, parfois j'en mets, parfois j'en mets pas. Voici Manjaro qui nous accueille avec son écran d'accueil. Bienvenue sur Manjaro. Merci de vous joindre à notre communauté, nous les développeurs de Manjaro. Espérons que vous apprécierez l'utilisation de Manjaro autant que nous aimons la construire. Les liens ci-dessous vous aideront à démarrer avec votre nouveau système d'exploitation. Alors profitez de l'expérience et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. 3 catégories, documentation, support, projet avec des multiples onglets dans chaque catégorie. Lisez-moi, information de version, le wiki. Dans support, on a le forum, le salon de chat, la liste de diffusion. Et dans projet, on a s'investir, développer ou faire un don. Je peux dire lance-toi ou ne te lance pas en démarrage. Traduction en français parfaite, rien à dire. 3 raccourcis sur le bureau par défaut, corbeille, système de fichiers, répertoire personnel. Je rappelle, on est sous XFCE, donc par défaut, un panel, enfin par défaut en l'occurrence sous Manjaro, un panel inférieur. Alors, c'est dépouillé, mais moi, personnellement, ça me convient. Je ne sais pas vous. Si on fait un clic droit, menu contextuel. Ok. La première chose, j'allais dire à faire. Hein, la première chose à faire, pour ne pas avoir de soucis, vu que moi c'est une fraîche install, vous allez vous rendre dans Système, Ajouter, Supprimer des logiciels. Vous allez aller dans Préférences. Vous vous authentifiez. Alors, désinstaller les dépendances inutiles. Pourquoi pas? Normalement, il y a une infobulle. Pas d'infobulle. Ici, c'est tout. Dépôt officiel. Monde entier. Donc, utiliser le miroir depuis le monde entier. Trier les miroirs par vitesse. Je pourrais ici dire uniquement pour la Belgique. Ok. Je vais utiliser le monde entier. Trier les miroirs par vitesse. Et alors, j'actualise la liste des miroirs. Hyper important. Du moins, après une fraîche install, faites-le. Vous actualisez la liste des miroirs. On patiente. Et regardez bien dans la colonne dépôt. Voilà. Extra, community. Voilà, ça c'est fait. AUR, vous vous souvenez, on en a parlé. AUR est maintenu par la communauté. Donc, il présente des risques potentiels. Oui, d'accord, mais sans AUR, parfois, on sera privé de certains logiciels. Certains logiciels que la communauté a décidé de proposer via des scripts d'installation. Ces utilisateurs devraient tous être familiers avec la construction de paquets. On active les dépôts AUR. Voilà. Rechercher depuis AUR par défaut. Vérifier les mises à jour depuis AUR. On va activer le support AUR, oui. Le cache. Et on peut nettoyer le cache. Supprimer seulement la version de paquet désinstallée. Voilà. On peut demander des détails. Alors, petit onglet. À propos, voici le fameux
PAMAC. Vous pouvez tout faire grâce à PAMAC. PAMAC, c'est un gestionnaire de paquets. Il a été créé pour Arch Linux. Et par conséquent, il est utilisé aussi dans Manjaro. Il est capable, donc comme vous le voyez, d'installer, de désinstaller, de mettre à jour, de configurer des paquets. Et il peut aussi gérer les dépendances entre ces paquets. Comme ça, ça assure une cohérence du système. Alors, moi je vais passer par PAMAC. Toutefois, sachez que le terminal est votre ami. Qu'on va faire, on va lancer le navigateur web. Page d'accueil Manjaro. Et regardez ce lien. Je vais le mettre dans la description de la vidéo. Voilà. Synchroniser avec le dépôt Manjaro. Mettre à jour le système. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Utilisez un moteur de recherche. C'est votre meilleur ami. Soyez curieux. Donc, vous retenez. Première chose, après une fraîche install, PAMAC. Les préférences de ce dernier. Donc ça, c'est important à retenir. Ensuite, deux autres endroits importants. Tous les paramètres. Donc ça, c'est pas propre à Manjaro, c'est propre à XFCE. Mais dans cet espace de paramètres, vous allez pouvoir lancer le gestionnaire de paramètres de Manjaro. Voilà. Important aussi à retenir. Les paramètres régionaux. OK. Paquet linguistique. Les noyaux. Voilà, on peut voir que j'utilise actuellement le noyau 4.9.13 qui est un noyau LTS. On voit, il est installé et utilisé. Je pourrais installer le dernier ici. Ok, vous faites ce que vous voulez. Comme je l'ai dit en début de vidéo, Manjaro, en l'occurrence la version 17, propose de travailler du noyau 3.10 au noyau 4.10. Compte utilisateur, heure et date, paramètres clavier et configuration matérielle. Alors, sachez que vous allez trouver beaucoup plus de paramètres. Regardez, si je lance par exemple tous les paramètres, voilà ce qu'on trouve. Et si je passe par le menu, onglet paramètres, il y a beaucoup plus. Et dans système, on est gâté aussi. Donc on a vu ajouter, supprimer des logiciels, gestionnaire d'impression, gestionnaire de fichiers teneur, gestionnaire des tâches. Tiens, notre ami le gestionnaire des tâches qui lui, il va pas nous donner grand chose comme info. On va en installer un autre. Système, Gparted. Ah voilà, HTOP est là. 332 mégas. Maintenant, on relancera HTOP après un petit redémarrage de la bécane après. Donc là, IDM GTK plus paramètres d'apparence, Manjaro Hello, mise à jour des logiciels. Hop, juste ça. PAMAC se lance et il vérifie si votre système est à jour. Renommé en masse, terminal XFCE, visionneur de capteurs. Voilà, je ne vais pas m'attarder longtemps sur cette distribution, non pas que je ne l'aime pas, je trouve qu'elle fait le taf, elle est jolie,
le vert est moins présent et c'est pas pour me déplaire, ce n'est que mon avis personnel. Certains aiment, moi personnellement je fais partie de ceux qui n'aiment pas trop. Le vert était trop vert et trop présent. On va faire le tour des softs. Accessoires, capture d'écran. Ok. Clipman, donc gestionnaire presse-papier. Éditeur de menu, calculator. Hein? C'est super réactif. Alors, qu'avons-nous? Gestionnaire d'archives en grappa. Oui. Autre, non, accessoires. Gestionnaire de fichiers Tunard. Oui. Tunard qui nous propose la version 1.6.11. Alors, accessoires toujours, gestionnaire des tâches, heure globale orage. Ah, HP Device Manager, ouais, pas mal. Liste des applications. Voilà, Firefox, ok. Alors, où est-ce que je suis moi? Accessoires. Oui, j'avais déjà réalisé une vidéo sur Manjaro. Regardez dans la description, il y a le lien et vous verrez, cette vidéo est beaucoup plus complète que celle-ci. Donc c'est pour ça que je ne m'étends pas de trop. Manjaro User Guide, PDF, Mousepad. Alors, notes. Qu'avons-nous encore? Notes. Recherche de fichiers 4 fiches, renommée en masse, visionneur de capteurs, XF Burn, donc application de gravure CD-DVD. Maintenant il va sûrement me dire que... Ah mais non, il y a un lecteur de CD-DVD virtuel normalement. Ah non, je l'ai supprimé, pardon. Voilà. Ok, donc XF Burn en version 0.5.4. Je le fais exprès de lancer des tas de soft pour voir comment ça se comporte. Dictionnaire. Donc là, on est dans la bureautique. Ce que je vais faire, je vais lancer LibreOffice. Ah, LibreOffice. On peut voir que le système se comporte bien. Donc, voilà. Je ne suis pas un utilisateur de Manjaro. Comme vous le savez, je suis plus de l'autre côté de la force. Donc, du côté Debian et toutes ces variantes. Mais voilà, c'est un choix. C'est plus qu'une question d'habitude, je vais dire. Mais ce n'est nullement parce que l'autre côté ne propose rien de bon, que du contraire. Ici, on est sur une base Arch. Ce qui se fait, je vais dire, au niveau technique du moins, ouais, c'est ce qui, je pense, se fait de mieux. Peut-être avec, ce n'est que mon avis, Fedora Debian. Version 5.2.5.1. Alors, bureautique toujours, mais je pense que j'ai fait le tour. C'est toute la suite LibreOffice installée. Éducation, on retrouve des parties de LibreOffice. Infographie. GIMP ou GIMP, si on est intime avec ce soft, en version 2.8 et point quelque chose, mais ma mémoire me fait défaut. On va vite le savoir. Déjà, on va basculer en mode fenêtre unique, ça c'est clair. Voilà. Alors, aide. Aide. À propos, 2.8.20. Infographie toujours. Il n'y a plus rien. Internet, donc, explorateur de serveur SSH1, intéressant. Explorateur de serveur VNC. Donc Firefox, vous l'avez vu. Je vais le relancer. Voilà. Firefox qui est proposé en version 51.0.1. On va voir si tout marche correctement. Le contraire m'étonnerait fortement. Ok. Tout fonctionne. Alors,
Je suis où? Je suis perdu. Voilà, XChat. Messagerie, donc instantanée, Pidgin, Steam à l'installateur, Thunderbird pour les mails. Et mais on peut lancer tout ça, hein, donc voilà. XChat. Voilà. Alors, la partie jeu, moi personnellement, bon, je suis pas fort jeu, mais voilà. Multimédia, contrôle de volume, pulse audio. Alors, on continue. Multimédia toujours. Donc, Guadayek Music Player. Lecteur multimédia, paroles, paroles et paroles et paroles. Oh, c'est vieux ça, tout comme moi. On retrouve de nouveau XF Burn. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ok. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est faire un htop. Voilà. Et on est à 787 mégas. Ce que je propose, c'est de fermer tout et voir si la RAM se purge correctement. Je pense que oui, parce qu'il faut dire que Manjaro est une distribution au point. Au point. Attention qu'ici c'est une version dite officielle, donc proposée par l'équipe officielle de Manjaro. On a aussi les versions communautaires. Je ne dis pas que les versions communautaires ne sont pas au point, mais voilà. Il y a à boire et à manger comme dans tout. Alors, est-ce que la RAM descend? Il vaudrait mieux. 442. Et on était parti sur une base de RAM utilisée de 300 et quelques mégas après déjà avoir fait joujou avec la distribution. Donc ce qu'on va faire, le panel, dois-je vous le montrer? Clic droit, propriété sur le bouton principal du menu des applications. On peut s'amuser un peu, hein. Icône et texte. Alors on va raccourcir ça en mettant menu, afficher le nom générique des applications. On peut voir gestionnaire de fichiers, donc parcourir le système de fichiers. Si je demande le nom générique, évidemment ici ça ne change pas. Attendez, internet, navigateur web, naviguer sur le web. Et si j'enlève, ce sera mis mon avis Firefox. Ah voilà, c'est mis Firefox. Ok. Tandis que si je mets ça, c'est mis navigateur web. Ok, on enlève. Voir le nom des catégories. Voilà. Ça, c'est pas mal par contre. C'est pas mal. Afficher la description des applications si vous êtes nouveau. Voilà, une petite description, ça vous permet. Il y a des noms évocateurs, mais il y en a d'autres moins. Maintenant, la description peut prendre de la place. Hein. Vous voyez, c'est plus bordélique, on va dire. Si je fais ceci, vous allez tout de suite voir, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Alors, taille des icônes, des éléments et taille des icônes des catégories. Bon, regardez. Voilà ce qu'on va faire. Normal. Petite. Ah. Grande. Normale. Ouais. Voilà, faut aimer, hein, question de goût. Question de goût. Opacité de l'arrière-plan. Oh, pourquoi pas s'amuser un peu, hein. Voilà, c'est léger. Comportement. Changer de catégorie au survol. Voilà, je dois plus cliquer. Là, on peut positionner le champ de recherche à côté du bouton du tableau de bord. Voilà, champ de recherche en bas. Positionner les commandes à côté du champ de recherche. Les commandes sont ici. On peut les positionner ici.
Voilà, ce n'est que de la personnalisation. Et pour ça, à ce niveau-là, vous ne battrez jamais, jamais Linux et ses environnements de bureau. Voilà, là j'ai inversé. Donc les catégories et les softs. Alors les commandes. Là, ici, je vais jouer sur ceci. Regardez. Tout simplement. Action de recherche, voilà. Pour personnaliser le reste, un clic droit, tableau de bord, préférence du tableau de bord, voilà. Tableau de bord 0, je peux en rajouter un si je veux, voilà. Ok, donc là, c'est le 1. Attention de ne pas faire de bêtises, je déverrouille. On peut le mettre ici. Ok, alors toi, tu viens ici. C'est pas, voilà, c'est pas spécifique à Manjaro, hein. Ici, bah, c'est spécifique à notre ami XFCE. Voilà. Ok. On va le mettre un 10. Alors, je retourne au 0 et c'est parti. Mode horizontal, on verrouille. Masquer jamais. 28. Largeur, ok. Apparence, alors. Opacité, on peut mettre 90. Par contre, celui-là, on peut mettre 0. Alors c'est parti. Ici, on peut voir qu'on menu Whisker, ok. Bouton des fenêtres, on va laisser. Mais on peut personnaliser tout ça. Ok, afficher le nom des boutons, afficher des boutons plats, afficher la poignée, non. Titre du groupe hors d'attache. Groupement des fenêtres, ouais, c'est bien. Moi, c'est toujours sur toujours. Action du clic du milieu, aucune. Ah, par contre, je pourrais fermer. Restaurer les fenêtres réduites dans l'espace de travail actif. Non. Afficher le cadre des fenêtres au survol du bouton. Non. Changer de fenêtre à l'aide de la manette de souris. Oui. Afficher les fenêtres de tout l'espace de travail fenêtre. Non. On laisse comme ça. Alors, séparateur. Oui, il y a un séparateur. Et il est étendu. Ouais, étendu. Voilà, ça va, transparent c'est mieux. Afficher le bureau. Oui, mais toi, par exemple, on va te mettre... Voilà, on fait ce qu'on veut. Là. Espace de travail, on va régler. On peut s'en mettre 4. Hein. Ah ouais, non, c'est nombre de lignes. Hop, paramètres, pardon. Autant pour moi. Voilà. 4. Changer à l'aide de la molette de la souris, oui. Ok, zone de notif. Taille maximale d'une icône. Oui. 26, afficher le cadre, non. Horloge. Voilà. Samedi 2017, c'est bon. Bouton d'action. Par exemple, ouais, on peut, regardez, on peut tout se mettre, hein. Soit je fais un menu qui porte le nom de ma session, et alors j'y apporte ce que je veux. Voilà. Maintenant, si je veux être plus tendance, voilà. Mais là, bon, ça devient un peu, bah, il y a un peu beaucoup de boutons, hein. Voilà, comme ça, c'est bien. Et afficher le bureau, on laisse comme ça.
Alors, pourquoi j'ai mis ce tableau de bord là? Ben, tout simplement parce que, avant toute chose, on peut aller dans Paramètres, Apparence. On va laisser normal, on va laisser comme ça. Alors, style la barre d'outils, icône, afficher des images sur les boutons. Regardez. Oui, oui, afficher des images dans les menus. Clic droit, application, ça je vous ai pas montré, voilà. Sinon, si je fais ceci, voilà. On a des ressources, on se fait plaisir. Activer le son des événements, ça fonctionnera pas. J'avais fait un tutoriel là-dessus pour comment les activer. Application favorite. Hein. Donc navigateur web, ce sera Firefox. Client mail, ce sera Thunderbird. Tunar comme gestionnaire de fichiers. Et l'émulateur, ce sera le terminal XFCE. Vous modifiez tout ça si vous voulez. Bureau. Donc l'arrière-plan. On va attendre que tout s'affiche. Non, c'est pas un plantage. À mon avis, voilà, il scanne le répertoire des arrière-plans. Il lui faut un peu de temps pour les afficher. Allez, affiche, Manjaro, affiche. On peut peut-être recommencer. Et il a un peu de mal, il a un peu de mal. On y reviendra après. Espace de travail, on a vu. Alors, gestionnaire de fenêtres. On peut modifier. Hein. Voilà. Moi, je vais laisser comme ça. Par contre, ici, là, on peut s'amuser. Non, qu'est-ce que je fais? Je me trompe. Voilà, c'est le menu qui me manque. Hein, c'est ça. Hein. Non, c'est pas le menu. C'est les fenêtres collantes. Voilà, sinon, tout y est. Clavier, c'est bon. Focalisation. On focalise automatiquement les nouvelles fenêtres. Alors qu'elles reçoivent le focus, je veux que les fenêtres soient placées au premier plan. Ok, c'est bon. Donc gestionnaire de fichiers. Avancé. Appliquer au dossier à son contenu. Alors les notifs. Ouh, un beau gestionnaire de notifs. Ça par contre je suis pas habitué. Super. Il y a de quoi s'amuser. Opacité 90, c'est bon, ça correspond avec le reste. Fichier notif sur afficher avec le pointeur de la souris, affichage primaire, thème. Oh putain, mais qu'est-ce qu'on laisse ça dans XFCE. Voilà. Alors, là-dessus avec toutes mes notifs, moi. Allez, dégager, dégager, merci. Voilà. Notif, peaufinage des fenêtres. C'est là qu'on va se marrer un peu. J'ai dit que je la ferais pas longue, mais j'ai encore loupé mon coup. Alors, inclure les fenêtres réduites, naviguer parmi les fenêtres de tous les espaces de travail. Non, dessiner un cadre de la fenêtre, oui. Ok, focalisation, activer la prévention de vol. Alors, basculer dans l'espace de travail de la fenêtre, c'est préférable. Ça non. Utiliser la résistance au bourdon, signaler, voilà. Espace de travail. Non. Non. Placement, on laisse. Alors. Non. Non. Par contre, moi, je vais mettre ça. Non. Voilà. Alors. La déco des fenêtres. Non. Voilà. Ok,
Ok, ça devient tout de suite mieux. Bon, le rafraîchissement vertical, bon bah ça pompe un peu de ressources, mais c'est beaucoup plus net, hein. Bon, on peut le laisser, hein, pourquoi pas. Ouais, on peut le laisser. Alors, j'en étais où? Tableau de bord, ben, on a vu, hein. Affichage, clavier. Ouais, mais je vais pas tout faire, hein. Mais voilà, on s'est un peu amusé. Alors maintenant, ici. Ah ouais, non, 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 attendez, il y a quelque chose qui m'ennuie fortement. C'est le bureau. Ah voilà, enfin. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, voilà. Ah, on va refaire le coup à chaque fois. Ah ouais, apparemment, ouais. Ouais, ça pour ça, il y a un petit souci. Faut encore attendre. Ouais, il y a un petit problème aussi. Voilà. Enfin, vous pouvez appliquer un wallpaper différent sur chaque espace de travail. Ou alors, laissez faire le système. Vous lui dites, toutes les 10 minutes, tu changes de wallpaper sur tous les espaces de travail virtuels. Ok. Ça, on n'a pas vu, hein, mais le clic droit vous donne, si vous avez vu le menu contextuel, mais on a demandé que le menu application fasse son apparition. Ok. Voilà. Alors ici, on va y chercher, par exemple, clic droit, ajoute au tableau de bord le 1. Voilà, et on s'amuse comme ça. Ajoute au tableau de bord le 1. On peut mettre le web, le navigateur. On peut mettre ceci, oui. Voilà, et vous arrangez votre distribution, votre tableau de bord, votre panel comme bon vous semble. Voilà. Ok. Gestionnaire de paramètres Manjaro. Un nouveau noyau est disponible. Ah, il nous avertit. C'est cool. Noyau. Voilà, ben on l'a vu tantôt, hein, le 4.10.1. Maintenant, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est voir si, si l'ensemble, si le passage à un autre noyau s'effectue bien. Allez, on va l'installer. Et de toute façon, j'ai dit que je redémarrais et relancer un htop. Je m'authentifie. Et là, on va voir la stabilité de Manjaro au niveau du rapatriement et de l'installation d'un nouveau noyau. Je ferme. Il est installé. 4.10.1. On quitte. Alors, on redémarre. Voilà. Donc, toi, au revoir. Et on a dit juste un stop. On est à 340. Voilà. Maintenant, système. Je vais passer par là, je préfère. Noyau. Voilà. Donc j'utilise bien le noyau 4.10.1. Donc à ce niveau-là, ça fonctionne. C'est nickel. Donc on peut travailler avec le noyau que l'on veut. Attention seulement,
Voilà, parfois passer d'un noyau, si je passe du 4.10 au 3.10 ou voilà une version je vais dire assez basse au niveau du downgrade, ça pourrait poser problème au niveau de la gestion matérielle. Mais à vous de voir, et si vous faites des gaffes, eh ben voilà, on répare. Ok, voilà, c'était Annie pour Blabla. À une prochaine et soyez toujours libristes.